On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle palette de chez Action, la palette Soir. Alors il me semblait que je l'avais déjà vue à un moment donné chez Action, mais là je l'ai retrouvée. Je te montre l'harmonie. C'est assez foncé, bon il y a un peu de clair par là, d'ailleurs on va utiliser celui-ci qui me fait de l'œil. Donc comme toutes les palettes Action, il y a un grand miroir ici. Donc je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va attaquer le make-up tout de suite. Comme d'habitude, j'accroche mes cheveux. C'est toujours les mêmes petites pinces que j'ai trouvées chez Action. Pas chez Action, sur Amazon, pardon. Et elles sont hyper bien. Et je vais reblender ma base, parce que comme tu l'as vu, mon teint est déjà fait. Sur les lèvres, j'ai mis le Plumping de chez Beauty Bay. C'est un petit embout mousse transparent comme ça. C'est un gloss repulpant. Voilà, moi je le mets pendant que je me maquille, histoire d'hydrater un petit peu mes lèvres. Alors, je vais attaquer comme d'hab avec un petit pinceau plat mais assez fluffy. Parce que j'ai vu que dans la palette, on avait un petit beige, le Luna, qui se trouve juste ici. C'est un beige mat. On va voir s'il fait office de beige sous l'arcade sourcilière. Ça passe très bien. Donc je le pose ici. Comme d'habitude, c'est ce qui va me permettre de dégrader mes fards par la suite de façon plus facile et plus jolie. J'ai mis mes petits scotch parce que je veux un maquillage qui soit bien défini. Et je prends un pinceau comme ça, petit mais fluffy. Et je vais utiliser la teinte Désir que tu vois au milieu de la palette. C'est un petit bordeaux qui se prélève d'ailleurs très bien. C'est un mat. Et là, je vais venir l'appliquer un petit peu au-dessus de mon creux paupière en l'étirant vers le scotch. Donc là, je tapote pour poser la couleur. Je redescends ici pour faire mon coin externe. Et je m'arrête à peu près aux 3/4 de mon creux paupière. Une fois que c'est fait, je viens effleurer les bords, histoire de commencer un petit peu à dégrader. Mais je ne vais pas remonter trop parce que je vais mettre une autre teinte. Une fois que ma forme est faite, je prends un autre pinceau estompeur, donc plus fluffy que le premier. Et je vais prendre la teinte Fate, celle-ci, la beige mat toujours et très poudreuse celle-ci. Et je viens effleurer juste au-dessus, histoire de fondre la couleur. En caméra, tu verras pas la teinte, ça va vraiment juste estomper. Et là, je redescends vers mon coin interne. J'effleure juste la paupière, hein, je frotte pas, j'effleure pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Et le dégradé, tu verras, il va se faire vraiment tout seul. Je vais maintenant foncer mon coin externe, donc je prends un pinceau estompeur mais très fin et un peu pointu. Et je vais utiliser la teinte Night, qui est celle-ci. Alors, on pourrait penser que c'est un noir, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est un gris foncé et il y a des toutes petites paillettes bleues. Mais je pense que les paillettes vont pas se voir, ça va être juste pour aider le fard à se dégrader. Je tapote bien, c'est très foncé. Et là, je vais l'appliquer uniquement à cet endroit-là. Donc je suis mon scotch, je pars de la paupière mobile, je remonte un petit peu et je reviens aussi un petit peu dans mon creux. Je fais vraiment le coin externe avec cette couleur. Une fois que c'est fait, je reprends donc le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bordeaux. Je ne remets pas de matière dessus et je viens estomper donc la couleur foncée dans le bordeaux. J'effleure, hein, toujours, je frotte pas.
J'estompe également sur la paupière mobile pour que ça fasse un joli fondu. On va maintenant retirer les scotch. Voilà la forme que ça donne. Et j'ai bien envie de faire un cut crease. Alors pour ça, je reprends ma base, toujours la même, hein, la Ultimate de chez Make Up Revolution. Et je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et ensuite, j'attrape un pinceau plat et rigide comme ceci. Hein, il est rigide. Et je vais prendre un peu de base. Et donc, je vais redessiner donc ma paupière mobile. Hein. J'y vais petit à petit. Une fois que ma paupière est nettoyée avec un pinceau fluffy, je viens tapoter la base pour que ça soit uniforme. Sinon, après, quand je vais poser les fards dessus, ça va pas faire joli. Et je redégrade la couleur du coin externe dans la base pour que ça fasse pas un arrêt trop net. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je prends un autre pinceau plat et rigide et je vais utiliser les paillettes. Alors, je vais prendre la teinte Extravagant que tu vois ici. C'est des paillettes Bordeaux. Je vais voir si elles se prélèvent au pinceau. La teinte a l'air crémeuse, on va voir. Non, avec le pinceau, non, je vais les prendre au doigt. Ah oui, au doigt, ça va beaucoup mieux. Elle est un peu grumeleuse, hein, quand même. Et je vais l'appliquer donc au centre de ma paupière, là où j'ai mis la base. Je vais laisser une place vide dans mon coin interne. Et pour le coin interne, j'ai bien l'intention d'utiliser les paillettes Dream. Alors, je ne sais pas si tu vas voir à la caméra. C'est une sorte de blanc avec des petites paillettes rosées. Voilà. Alors, je vais essayer de prendre la teinte avec le pinceau. Elle a l'air moins grumeleuse que les autres. Voyons voir. Toujours un pinceau plat, hein, et rigide. Alors, voyons voir. Et là, je la mets dans mon coin interne. Bon, rien du tout. On ne voit strictement rien. Je vais l'appliquer au doigt. Ah oui, ça va beaucoup mieux avec le doigt. Et je vais chevaucher donc sur les paillettes que j'ai mis juste avant. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils avec un petit pinceau crayon. Donc celui-ci est assez gros quand même. Je vais reprendre les teintes que j'ai mis au-dessus. Donc la Désir en premier. Et je vais l'appliquer donc sur tout mon ras de cils. Et je vais la faire rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Les dernières paillettes, je les ai mises un petit peu ici dans le coin interne. Je ne sais pas si tu les vois. Et je prends un pinceau plus petit, donc toujours un crayon, et je réutilise la teinte Night pour mettre donc dans mon ras de cils, mais seulement à l'extérieur. Et pareil, hein, je fais rejoindre au-dessus. Voilà, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le bordeaux en bas pour fondre les deux ensemble. Et je vais terminer avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé la couleur la plus claire, celle-ci. J'en reprends un tout petit ch'touille pour dégrader mon ras de cils inférieur. Le travail de fard est terminé. Je vais mettre mon liner, mon crayon, mon mascara et je te retrouve tout de suite. Et voici le look final. Voilà ce que ça donne. Donc sur les yeux, j'ai utilisé le liner duo de chez MAC avec une pointe ultra fine, hyper précise. Il marque super bien et il a bien marqué sur les paillettes. Celui-là, tu peux le retrouver dans ma boutique. Je t'ai mis le lien en dessous si ça t'intéresse. En crayon noir, en muqueuse supérieure et inférieure, c'est toujours celui de chez MAC Pro. Comme mascara, c'est celui de chez Marc Jacob, le mini, que je suis en train de terminer. Pour les lèvres, j'ai utilisé le Kiko
Donc c'est leur gamme permanente, hein, c'est la gamme Smart. Et c'est un nude rosé. C'est la teinte 407. Alors, je sais pas si tu vois, mais j'ai mis un petit peu d'highlighter. J'en ai aussi mis un petit peu ici. Et j'ai utilisé la petite palette de chez Action. Celle-là, elle coûte 3 fois rien. À l'intérieur, tu as 3 highlighters, un champagne, un doré et un rosé. J'ai utilisé donc le rosé. En ce qui concerne la petite palette Soir de chez Action, moi je la trouve super sympa. Juste les paillettes, il vaut mieux les appliquer au doigt parce qu'au pinceau c'est un peu la galère. Mais sinon les mats se travaillent vraiment super bien. Elles coûtent moins de 5 €. L'harmonie est plutôt sympa pour faire des looks de soirée, mais il y a du nude, notamment ici, là et là. Donc tu peux quand même faire des looks de journée avec. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces petites palettes de chez Max & More que tu trouves chez Action. Chaque fois qu'il y en a une nouvelle, je la prends. Donc moi je te retrouve bientôt pour un nouveau tuto.